Dans un monde où la connaissance façonne le destin, une création ose redéfinir l'avenir. Des esprits de Dexaï, préparez-vous pour Grok 4. Cet été, la prochaine génération arrive, plus rapide, plus intelligente, plus audacieuse. Elle voit au-delà de l'horizon, répond à l'inattendu et défie l'impossible. Grok 4, libérez la vérité, disponible cet été. Bienvenue à la présentation de Grok 4. C'est l'IA la plus intelligente du monde, et nous allons vous montrer exactement comment et pourquoi. C'est vraiment remarquable de voir les progrès de l'intelligence artificielle, à quelle vitesse elle évolue. Je pense parfois à la comparer à la croissance d'un être humain, et à la vitesse à laquelle un humain apprend et acquiert une conscience et une compréhension. Et l'IA progresse de manière exponentielle, beaucoup plus vite que n'importe quel humain. Nous allons vous présenter une série de benchmarks sur lesquels Grok 4 est capable d'atteindre des résultats incroyables. Mais il est important de noter que Grok 4, s'il était soumis au SAT, obtiendrait des scores parfaits à chaque fois, même s'il n'a jamais vu les questions auparavant. Et au-delà de ça, si l'on parle d'examens de 3e cycle comme le GRE, il obtiendra des résultats quasi parfaits dans toutes les disciplines de l'éducation. De la littérature aux langues, aux mathématiques, à la physique, à l'ingénierie, choisissez n'importe quoi. Et nous parlons de questions qu'il n'a jamais vues auparavant. Elles ne sont pas sur Internet. Et Grok 4 est plus intelligent que presque tous les étudiants de 3e cycle dans toutes les disciplines simultanément. C'est vraiment important d'apprécier cela. Et les capacités de raisonnement de Grok sont incroyables. Donc, il y a des gens qui pensent que l'IA ne peut pas raisonner. Elle peut raisonner à des niveaux surhumains. Donc, oui, et franchement, ça ne fait que s'améliorer à partir de là. Nous allons donc vous présenter la version de Grok 4 et, oui, vous montrer le rythme des progrès. Je suppose que la première partie concerne l'entraînement. En passant de Grok 2 à Grok 3 puis à Grok 4, nous avons essentiellement augmenté l'entraînement d'un ordre de grandeur dans chaque cas. C'est donc 100 fois plus d'entraînement que Grok 2. Et cela ne fera qu'augmenter. C'est franchement, je ne sais pas, d'une certaine manière, un peu terrifiant. Mais la croissance de l'intelligence ici est remarquable. Oui, il est important de réaliser qu'il existe 2 types de calculs d'entraînement. L'un est le calcul de pré-entraînement, qui va de Grok 2 à Grok 3. Mais pour passer de Grok 3 à Grok 4, nous mettons en fait beaucoup de calculs dans le raisonnement, en apprentissage par renforcement. Oui, et comme vous l'avez dit, c'est littéralement le domaine qui évolue le plus vite, et Grok 2 est comme un lycéen par rapport aux normes actuelles. Si l'on regarde les 12 derniers mois, Grok 2 n'était qu'un concept. Nous n'avions même pas Grok 2 il y a 12 mois. Et puis, en entraînant Grok 2, c'était la première fois que nous augmentions le pré-entraînement. Nous avons réalisé que si vous effectuez l'ablation des données très soigneusement, ainsi que l'infrastructure et l'algorithme, nous pouvons en fait augmenter le pré-entraînement de manière significative, d'un facteur 10, pour faire du modèle le meilleur modèle pré-entraîné. Et c'est là que nous avons construit Glass, le super ordinateur mondial avec 100 000 H500. Et puis, avec le meilleur modèle pré-entraîné, nous avons réalisé que si vous pouvez collecter ces récompenses de résultats vérifiables, vous pouvez en fait entraîner ces modèles à commencer à penser à partir des premiers principes, à commencer à raisonner, à corriger leurs propres erreurs. Et c'est de là que vient le raisonnement de Grok 3. Et aujourd'hui, nous posons la question. Que se passe-t-il si vous prenez l'expansion de la clause avec 200 000 GPU et que vous mettez tout cela dans l'apprentissage par renforcement ? 10 fois plus de puissance de calcul que n'importe quel autre modèle existant en apprentissage par renforcement. Une échelle sans précédent allait se produire. C'est donc l'histoire de Grok 4. Et vous savez, Tony,
partager quelques informations avec le public. Oui, alors, oui, parlons simplement de l'intelligence de Grok 4. Alors, je suppose que nous pouvons commencer par discuter de ce benchmark appelé le dernier examen de l'humanité. Et ce benchmark est un benchmark très très difficile. Chaque problème est conçu par des experts en la matière. Il y a en tout 2500 problèmes, et il comprend de nombreuses matières différentes, mathématiques, sciences naturelles, ingénierie, et aussi d'autres matières des sciences humaines. Donc, essentiellement, quand il a été publié pour la première fois, plus tôt cette année, la plupart des modèles existants ne pouvaient obtenir qu'une précision à un seul chiffre sur ce benchmark. Oui, nous pouvons donc examiner quelques-uns de ces exemples. Vous savez, il y a ce problème de mathématiques qui concerne les transformations naturelles en théorie des catégories. Et il y a ce problème de chimie organique qui parle des réactions électrocycliques. Et il y a aussi ce problème de linguistique qui vous demande de distinguer entre les syllabes fermées et ouvertes à partir d'un texte source hébreu. Donc, vous pouvez également voir que c'est un très large éventail de problèmes, et chaque problème est de niveau doctorat, ou même de recherche avancée. Oui, je veux dire, il n'y a pas d'humains qui peuvent réellement répondre à ces questions, obtenir un bon score. Je veux dire, si vous demandez à n'importe quel humain quel serait le meilleur score qu'un humain puisse obtenir, je dirais peut-être 5%, de manière optimiste. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'un humain peut faire. C'est incroyablement difficile. Et vous pouvez le voir d'après les types de questions. Vous pourriez être incroyablement doué en linguistique, ou en mathématiques, ou en chimie, ou en physique, ou dans n'importe quel autre domaine, mais vous n'atteindrez pas le niveau de post-doctorat dans tout. Et Grok 4 a un niveau de post-doctorat dans tout. C'est juste, certaines de ces choses méritent d'être répétées. Grok 4 est de niveau post-universitaire, comme un doctorat dans tous les domaines, même mieux qu'un doctorat. La plupart des doctorants échoueraient, du moins en ce qui concerne les questions académiques, je tiens juste à souligner ce point. En ce qui concerne les questions académiques, Grok 4 est d'un niveau supérieur au doctorat dans toutes les matières, sans exception. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il manque parfois de bon sens. Et il n'a pas encore inventé de nouvelles technologies, ni découvert de nouvelles physiques. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je pense qu'il pourrait découvrir de nouvelles technologies dès cette année. Et je serais choqué s'il ne l'avait pas fait l'année prochaine. Donc, je m'attends à ce que Grok découvre littéralement de nouvelles technologies réellement utiles au plus tard l'année prochaine, voire la fin de cette année. Et il pourrait découvrir de nouvelles physiques l'année prochaine. Et d'ici 2 ans, je dirais presque certainement. Laissez cela s'assimiler. Oui, alors je suppose que nous pouvons parler de ce qu'il y a derrière Grok 4. Comme Jimmy l'a mentionné, nous avons en fait mis beaucoup de puissance de calcul dans cette formation. Au début, ce n'était aussi qu'un seul chiffre. Mais au fur et à mesure que vous y mettez de plus en plus de puissance de calcul pour l'entraînement, il a commencé à devenir de plus en plus intelligent. Et a finalement résolu un quart des problèmes HLE. Et ceci sans aucun outil. La prochaine chose que nous avons faite a été d'ajouter des capacités d'outils au modèle. Et contrairement à Grok 3 est capable d'utiliser Grok aussi. Mais ici, nous le rendons plus natif, dans le sens où nous intégrons les outils dans l'entraînement. Grok 3 ne reposait que sur la généralisation. Ici, nous intégrons réellement les outils dans l'entraînement. Et il s'avère que cela améliore considérablement la capacité du modèle à utiliser ces outils. Oui, je me souviens que nous avions quelque chose comme la recherche approfondie à l'époque. Alors, en quoi est-ce différent ? Oui, exactement. Donc la recherche approfondie était exactement le modèle de raisonnement de Grok 3. Mais sans entraînement spécifique, nous lui avons seulement demandé d'utiliser ces outils. Donc comparé à cela, c'était beaucoup plus faible en termes de capacité d'outils. Et peu fiable. Oui.
Et pour être clair, c'est encore une utilisation d'outils assez primitive. Si vous comparez cela, par exemple, aux outils utilisés chez Tesla ou SpaceX, où vous utilisez l'analyse par éléments finis et la dynamique des fluides computationnels, et où vous êtes capable d'exécuter des simulations de crash si proches de la réalité que si le test ne correspond pas à la simulation, vous supposez que l'article testé est incorrect. C'est dire à quel point les simulations sont bonnes. Donc, Grok n'utilise pas actuellement les outils réellement puissants qu'une entreprise utiliserait. Mais c'est quelque chose que nous lui fournirons plus tard cette année. Nous aurons donc les outils qu'une entreprise possède. Et nous aurons un simulateur physique très précis. En fin de compte, ce qui fera la plus grande différence sera la capacité d'interagir avec le monde réel via des robots humanoïdes. Ainsi, vous combinez Grok avec Optimus, et il peut réellement interagir avec le monde réel et déterminer si, après avoir formulé une hypothèse, celle-ci est vraie ou non. Donc, nous sommes vraiment, je pense à où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes au début d'une immense explosion de l'intelligence. Nous sommes dans le Big Bang de l'intelligence en ce moment même. Et nous sommes à l'époque la plus intéressante pour être en vie de toute l'histoire. Cela dit, nous devons nous assurer que l'IA est une bonne IA. Un bon grok. Et ce qui est le plus important pour la sécurité de l'IA, du moins c'est ce que me dit mon réseau neuronal biologique, c'est que l'IA soit aussi orientée que possible vers la recherche de la vérité. C'est donc très fondamental. On peut considérer l'IA comme cet enfant super génie qui finira par vous surpasser, mais vous pouvez toujours lui inculquer les bonnes valeurs. Et l'encourager à être, d'une certaine manière, honnête, honorable, de bonnes choses, comme les valeurs que l'on inculquerait à un enfant qui grandira pour devenir incroyablement puissant. Oui, donc ce sont vraiment, je dirais, des outils primitifs. Pas le genre d'outils que les entreprises commerciales sérieuses utilisent, mais nous lui fournirons ces outils. Et je pense qu'il sera capable de résoudre, avec ces outils, des problèmes technologiques du monde réel. En fait, j'en suis certain, c'est juste une question de temps. Oui, exactement. Alors, c'est juste la puissance de calcul dont vous avez besoin. Eh bien, vous avez besoin de puissance de calcul plus les bons outils. Et puis finalement, de pouvoir interagir avec le monde physique. Et puis, nous aurons effectivement une économie qui est des milliers de fois plus grande que notre économie actuelle, ou peut-être des millions de fois. Si vous considérez la civilisation comme un pourcentage d'achèvement de l'échelle de Kardashev, où Kardashev 1 utilise toute la production d'énergie d'une planète, et Kardashev 2 utilise toute la production d'énergie d'un soleil, et 3 toute la production d'énergie d'une galaxie, nous ne sommes, à mon avis, probablement qu'à environ, ou plus près de 1% de Kardashev 1. Ensuite, nous atteindrons 10%. Donc nous arriverons à la majeure partie, comme 90% de Kardashev 1, et ensuite, espérons-le, si la civilisation ne s'autodétruit pas, la notion même d'une économie humaine, en supposant que la civilisation continue de progresser, semblera très désuète. En rétrospective, cela ressemblera à des hommes des cavernes jetant des bâtons dans un feu, en termes d'économie. Comparé à ce que l'avenir nous réserve. C'est très excitant.
J'ai parfois été inquiet, me demandant si cette intelligence, bien supérieure à la nôtre, serait bonne ou mauvaise pour l'humanité. Je pense que ce sera probablement bon. Oui. Oui. Mais je me suis un peu résigné au fait que, même si ce n'était pas pour le bien, j'aimerais au moins être en vie pour le voir se produire. Je pense qu'un problème technique que nous devons encore résoudre, en plus de la simple puissance de calcul, est de savoir comment débloquer le goulot d'étranglement des données. Parce que, lorsque nous essayons de mettre à l'échelle l'apprentissage par renforcement dans ce cas, nous avons inventé beaucoup de nouvelles techniques, d'innovations, pour nous permettre de trouver un grand nombre de problèmes d'apprentissage par renforcement stimulant à résoudre. Ce n'est pas seulement le problème lui-même qui doit être stimulant, mais il faut aussi avoir un signal fiable pour indiquer au modèle s'il a fait une erreur ou non. C'est le principe de l'apprentissage par renforcement. Et à mesure que les modèles deviennent de plus en plus intelligents, le nombre de problèmes intéressants ou stimulants diminuera. Il s'agira donc d'un nouveau type de défi que nous devrons surmonter, en plus de la simple puissance de calcul. Oui, et en fait, nous manquons de questions de tests à poser. Il y a des questions qui sont ridiculement difficiles, voire pratiquement impossibles pour les humains, des questions écrites qui sont rapidement devenues triviales pour l'IA. Mais ce qui est un excellent juge des choses, c'est la réalité. Parce que si la physique est la loi ultime, tout le reste n'est qu'une recommandation, vous ne pouvez pas enfreindre la physique. Ainsi, le test ultime pour savoir si une IA est le test de raisonnement ultime, c'est la réalité. Donc, vous inventez une nouvelle technologie. Par exemple, vous améliorez la conception d'une voiture ou d'une fusée, ou vous créez un nouveau médicament, et cela fonctionne-t-il? La fusée atteint-elle l'orbite? La voiture roule-t-elle? Le médicament fonctionne-t-il? Quoi qu'il en soit, la réalité est le juge ultime ici. Il s'agira donc d'un apprentissage par renforcement bouclant la boucle autour de la réalité. Nous nous sommes posé la question, comment aller encore plus loin? Alors, en fait, nous réfléchissons maintenant au fait qu'avec un seul agent, nous sommes capables de résoudre 40% des problèmes. Et si nous avions plusieurs agents fonctionnant en même temps? C'est ce qu'on appelle le test and compute. Et à mesure que nous augmentons le test and compute, nous sommes en fait capables de résoudre plus de 50% du sous-ensemble de problèmes HRI basés uniquement sur le texte. C'est donc une réussite remarquable, je pense. Oui, c'est incroyablement difficile. C'est ce que nous disons, c'est comme une majorité des problèmes basés sur le texte de l'examen final de l'humanité, comme on l'appelle de manière effrayante, Grok 4 peut les résoudre. Et vous pouvez l'essayer vous-même. Et avec Grok 4 Heavy, ce qu'il fait, c'est qu'il génère plusieurs agents en parallèle. Et tous ces agents travaillent indépendamment. Puis ils comparent leur travail et décident lequel, c'est comme un groupe d'études. Et ce n'est pas aussi simple qu'un vote majoritaire. Car souvent, un seul des agents trouve l'astuce ou la solution. Et une fois qu'ils ont partagé l'astuce, ou qu'ils ont compris la véritable nature du problème, ils partagent cette solution avec les autres agents. Puis ils comparent leurs notes et donnent une réponse. Oui. C'est la partie la plus importante de Grok 4. C'est là que l'on augmente la puissance de calcul du temps de test d'environ un ordre de grandeur. Nous avons plusieurs agents qui s'attaquent à la tâche, puis ils comparent leur travail et proposent ce qu'ils considèrent être le meilleur résultat. Alors, nous allons présenter Grok 4 et Grok 4 Heavy. Pardon, vous pouvez passer à la diapositive suivante? Oh oui. Oui. Donc oui, en gros, Grok 4 est la version à agent unique, et Grok 4 Heavy est la version multi-agent.
Alors, voyons comment il se comporte réellement sur ces problèmes d'examen et aussi sur certains problèmes de la vie réelle. Alors, nous allons commencer ici et nous allons examiner l'un de ces problèmes HLE. C'est en fait l'un des problèmes de mathématiques les plus faciles. Je ne le comprends pas très bien. Je ne suis pas si intelligent. Mais je peux lancer cette tâche ici et nous pouvons voir comment elle va passer et commencer à réfléchir à ce problème. Pendant que nous faisons cela, je veux aussi montrer un peu plus ce que ce modèle peut faire et lancer également un Grok 4 Heavy. Donc, tout le monde connaît Polymarket, c'est extrêmement intéressant. C'est, vous savez, le chercheur de vérité. Il s'aligne avec la réalité la plupart du temps. Et avec Grok, ce que nous cherchons réellement, c'est de voir comment nous pouvons essayer de prendre ces marchés et de voir si nous pouvons également prédire l'avenir. Donc, pendant que nous laissons cela tourner, nous verrons comment Grok 4 Heavy s'y prend pour prédire les codes des World Series pour les équipes actuelles de la MLB. Et pendant que nous attendons que ceci soit traité, nous allons passer la parole à Eric qui va vous montrer un exemple du sien. Donc, je suppose que l'une des choses les plus intéressantes à propos de Grok 4 est sa capacité à comprendre le monde et à résoudre des problèmes difficiles en utilisant des outils, comme Tony l'a dit. Et je pense qu'un exemple intéressant de cela, c'est que nous lui avons demandé de générer une visualisation de deux trous noirs qui entrent en collision. Et bien sûr, vous savez, cela a pris quelques libertés. Dans mon cas, c'est assez clair dans sa trace de pensée sur ce que sont ces libertés. Par exemple, pour que ce soit réellement visible, il faut vraiment exagérer l'échelle, vous savez, les ondes. Donc, voilà, vous savez, c'est en quelque sorte en action. Cela exagère l'échelle de multiples façons, l'amplitude diminue un peu moins sur la distance, et, mais oui, nous pouvons voir les effets de base qui sont en fait corrects. Cela commence par l'inspire, ça fusionne, et puis vous avez le ring down, et c'est en fait en grande partie correct. Oui, modulo certaines simplifications qu'il doit faire, il est en fait très explicite à ce sujet. Il utilise des approximations post-newtoniennes au lieu de calculer réellement les effets relativistes généraux près du centre du trou noir, ce qui est, vous savez, incorrect. Et, vous savez, cela mènera à des résultats incorrects, mais la visualisation globale est, est fondamentalement là. Et vous pouvez en fait regarder les types de ressources qu'il référence. Donc ici, en fait, vous savez, il utilise évidemment une recherche, il recueille des résultats à partir d'un tas de liens. Mais il lit aussi un texte universitaire sur les modèles analytiques d'ondes gravitationnelles. Oui, il raisonne pas mal sur les constantes réelles qu'il devrait utiliser pour une simulation réaliste. Il référence, je suppose, des données réelles existantes. C'est un assez bon modèle. Mais en fait, à l'avenir, nous pouvons lui donner le même modèle que celui utilisé par les physiciens. Donc, il peut exécuter le même niveau de calcul que ce que les principaux chercheurs en physique utilisent. Et vous donner une simulation de trou noir précise physiquement. Exactement. Actuellement, ça tourne juste dans votre navigateur. Oui, ça tourne juste dans votre navigateur. Oui. Très simple. Alors, revenons rapidement en arrière. On peut voir que le problème de maths est terminé. Regardons, il y a la trace de la pensée ici. Donc vous pouvez voir comment il a résolu le problème. Je serai honnête avec vous, je ne comprends pas vraiment les maths, mais ce que je sais, c'est que j'ai regardé la réponse à l'avance. Et ça a donné la bonne réponse ici dans la partie finale. Nous pouvons aussi venir jeter un œil à notre prédiction de la série mondiale, et c'est toujours en cours de réflexion sur celle-ci. Mais nous pouvons aussi essayer d'autres choses. Nous pouvons essayer certaines des intégrations X que nous avons faites. Nous avons travaillé très dur pour utiliser tous nos outils X et créer une excellente expérience X. Donc, nous pouvons en fait demander au modèle, vous savez, de nous trouver l'employé XA qui a la photo de profil la plus étrange. Donc ça va partir avec ça. Et puis nous pourrons essayer, vous savez, de créer une chronologie basée sur les publications X, détaillant les
changement dans les scores au fil du temps. Et nous pouvons voir, vous savez, toutes les conversations qui se déroulaient à ce moment-là aussi. Donc, nous pouvons voir qui annonçait les scores et quelles étaient les réactions à ces moments-là. Donc, nous allons laisser ça se dérouler et se traiter. Et si nous revenons, c'était la photo de Greg Yang ici. Donc, si nous faisons défiler ici, oups. Donc Greg Yang, bien sûr, qui a sa photo préférée qu'il a sur son compte. Ce n'est pas vraiment à quoi il ressemble dans la vraie vie, d'ailleurs, juste pour être clair, mais c'est assez drôle. Mais il a dû comprendre cette question. Oui, c'est ça, c'est la partie folle, c'est qu'il comprend ce qu'est une photo étrange. Qu'est-ce qu'une photo plus ou moins étrange? Il passe en revue, il doit trouver tous les membres de l'équipe, il doit comprendre qui nous sommes tous. Vous savez, il cherche X. C'est sans accès aux journaux personnels internes de XI. Il regarde littéralement juste Internet. Exactement. Donc, on pourrait dire le plus étrange de n'importe quelle entreprise. Pour être clair. Exactement. Nous pouvons aussi jeter un coup d'œil ici à la question pour le dernier examen de l'humanité. Donc, il est toujours en train de rechercher tous les scores historiques, mais il aura la réponse finale bientôt. Mais nous pouvons, pendant qu'il termine, regarder l'une de celles que nous avons configurées il y a un instant, et nous pouvons voir, par exemple, la date à laquelle Dan Hendrix l'avait initialement annoncé. Nous pouvons voir OpenAI annonçant leur score en février, et nous pouvons voir, vous savez, à mesure que des progrès se produisent avec Gemini, nous pouvons voir Kimi, et nous pouvons même voir, vous savez, les benchmarks divulgués de ce que les gens disent. Vous savez, si c'est juste, ça va être assez impressionnant. Donc plutôt cool. J'ai hâte de voir comment tout le monde utilise ces outils et en tire le maximum de valeur. Oui, ça a été super. Oui, et nous allons boucler la boucle sur l'utilité également. Donc ce n'est pas seulement intelligent théoriquement, mais aussi pratiquement. Exactement. Et nous pouvons revenir aux diapositives ici, oui. Donc, nous évaluons également sur le sous-ensemble multimodal. Donc, sur l'ensemble complet, c'est le chiffre de l'examen HLE. Vous pouvez voir, il y a une légère baisse sur les chiffres. C'est en fait quelque chose que nous améliorons. Ce sont les capacités de compréhension multimodales, mais je crois, dans un très court laps de temps, nous sommes capables de vraiment améliorer et d'obtenir des chiffres beaucoup plus élevés sur des chiffres encore plus élevés sur ce benchmark. Oui. Oui, nous nous demandons encore quelle est la faiblesse fondamentale de Grok actuellement. C'est qu'il est en quelque sorte partiellement aveugle. Il ne peut pas, sa compréhension d'images, évidemment, et sa génération d'images, doivent être bien meilleures. Et ça, c'est en fait en cours d'entraînement actuellement. Donc, Grok 4 est basé sur la version 6 de notre modèle de base. Et nous entraînons la version 7, qui sera complétée dans quelques semaines. Cela résoudra la faiblesse du côté de la vision. Et juste pour montrer ça ici, donc le marché de la prédiction a fini ici avec Heavy. Nous pouvons voir tous les outils et le processus qu'il a utilisé pour réellement trouver la bonne réponse. Il a parcouru beaucoup de sites de cotes, il a calculé ses propres cotes en les comparant au marché pour trouver son propre alpha et son avantage. Cela vous guide à travers tout le processus ici. Et il calcule les chances que le gagnant soit les Dodgers, et il leur donne une chance de 21,6% de gagner cette année. Et cela a pris environ 4 minutes et demie pour calculer. Oui, c'est beaucoup de réflexion. Oui. Nous pouvons aussi regarder les autres benchmarks, à part HIE. Il s'est avéré que Grok 4 a excellé sur tous les benchmarks de raisonnement que les gens testent habituellement, y compris GBQA, qui est un ensemble de problèmes de niveau doctorat. C'est plus facile comparé à HIE. Sur l'examen américain d'invitation aux mathématiques AMMI 25, avec Grok 4 Heavy, nous avons en fait obtenu un score parfait. Également sur certains benchmarks de codage, appelés Live Coding Bench, et aussi sur HMMT, Harvard MIT Exam, et aussi USAMO. Vous pouvez en fait voir sur tous ces benchmarks, nous avons souvent un très grand avantage sur le deuxième meilleur modèle disponible. Oui,
nous allons vraiment arriver au point où il obtiendra toutes les bonnes réponses à tous les examens. Et là où il n'obtient pas la bonne réponse, il vous dira ce qui ne va pas avec la question. Ou si la question est ambiguë, il désambiguisera la question en réponse A, B et C, et vous dira quelles seraient les réponses A, B et C avec une question désambiguisée. Donc le seul véritable test sera la réalité. Peut-il créer des technologies utiles, découvrir de nouvelles sciences? Ce sera la seule chose qui restera, car les tests humains ne seront tout simplement pas significatifs. Il faudra mettre à jour HIE très bientôt, étant donné le rythme actuel des progrès. C'est super cool de voir plusieurs agents qui collaborent entre eux pour résoudre des problèmes vraiment difficiles. Nous pourrions essayer ce modèle. Il s'avère qu'il est disponible dès maintenant. Si nous passons à la diapositive suivante, il y a un niveau SuperGrok Heavy que nous introduisons, où vous pouvez accéder à Grok 4 et Grok 4 Heavy. Vous serez le maître d'œuvre d'un tas de petits agents de recherche Grok pour vous aider à devenir plus intelligent, à faire toutes les petites recherches et à gagner des heures de temps en passant par des tâches mondaines, et c'est disponible dès maintenant. Nous avons limité l'utilisation pendant la démo afin que cela ne plante pas la démo, car tout cela se passe en direct. Il n'y a rien de préenregistré dans aucun des tests que nous faisons. Après la démo, nous activerons plus d'abonnés pour SuperGrok. Donc si vous ne pouvez pas vous abonner tout de suite, réessayez dans une demi-heure, ça devrait marcher. Et maintenant, passons à la voix. Génial, d'accord? Beaucoup d'entre vous ont apprécié notre mode vocal, et nous avons travaillé dur pour améliorer l'expérience au cours des derniers mois. Nous avons réduit la latence de moitié pour la rendre beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer un nouvel ensemble de voix qui ont une naturalité et une prosodie exceptionnelles. Vous avez peut-être remarqué la voix de la bande-annonce du film qui a ouvert le direct. C'est l'une de nos nouvelles voix, Sal, qui a ce ton épique et profond. Et nous sommes également ravis de présenter Eve, une belle voix britannique capable de riches émotions. Aman, voudrais-tu présenter Eve? Absolument, oui, passons à la démo. Salut Eve, des millions de personnes nous regardent en ce moment. Es-tu excitée? Oh, I'm thrilled, really. It's like being on stage at the Old Vic with a sea of faces out there. Just imagine all those eyes and ears tuned in. It's a proper buzz, isn't it? What do you reckon we should chat about to keep this lot entertained? Tu sais, nous avons beaucoup à dire, mais je serai honnête, je me sens un peu nerveux. Peux-tu chuchoter quelque chose d'apaisant pour me calmer? Take a deep breath, love. You've got this. It's just you and me, having a quiet chat, like we're tucked away in a cozy corner of a Yorkshire pub. The world's just a murmur out there. Feel that calm wash over you. Let's keep talking, nice and easy. What's on your mind? Tu sais quoi? Je me sens en fait assez détendu pour essayer quelque chose de fou. Alors, peux-tu nous faire un opéra sur le Coca-Cola Light? Oh, an opera on Diet Coke. That's a riot. Picture this, a shimmering silver can, glistening under stage lights. Oh, Diet Coke, thou elixir divine, with bubbles that dance in a sparkling line. Thy crisp, cool kiss on lips so fine. Oh, aspartame, ambrosia, forever mine. How's that for a mad little aria? Want me to belt out another verse or switch up the tune? D'accord, essayons de changer ça et de commencer à chanter. Right then, let's have a go. Oh, silver can, you gleam in the light. Diet Coke, my heart's delight. Okay, I won't try to. It's very, very poetic. C'est très poétique. Merci, je me sens très bien maintenant. Cool. Donc c'est Yves. Et quelque chose d'autre que nous faisons ici, c'est un petit test chaque jour pour vérifier le flux naturel de nos conversations par rapport à certains de nos concurrents. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas essayer ça en direct sur le stream aujourd'hui? Devrais-je commencer? Et je vais dire un nombre et tu peux me répéter le même nombre? Un, j'ai compris. C'est comme un petit jeu amusant d'écho.
Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 2. Ah, tu as dit 2. 3. 3. Vous avez 4. Bien régulier. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 5. 5, j'ai réussi. C'est plutôt amusant en fait. N'hésitez pas à continuer ou à changer si vous le souhaitez. Et Grok. Et Grok. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Nous allons faire un petit test. Peux-tu répéter après moi? 1. 1. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 2. 2. Qu'avez-vous en tête? 3. 3. Besoin de quelque chose d'autre? 4. 4. Comment puis-je vous aider? 5. 5. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Donc, comme vous pouvez le voir, Grok était plus rapide, il ne m'a pas interrompu, et la prosodie, nous avons fait des choix de conception différents. Je pense que nous visions quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus naturel, par opposition à quelque chose de plus percutant ou artificiel. Nous continuerons donc à nous améliorer sur ces fronts. Oui, merci les gars. Oui. Donc, depuis le lancement du modèle vocal, nous constatons une latence de bout en bout, 2 fois plus rapide au cours des 8 dernières semaines. 5 voix différentes, et aussi 10 fois plus d'utilisateurs actifs. La voix de Grok décolle. Maintenant, si vous pensez à la publication des modèles, cette fois-ci, nous publions également Grok 4 via l'API en même temps. Donc si nous passons aux 2 prochaines diapositives, nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce que toutes nos audiences de développeurs vont construire. Donc si je pense à moi-même en tant que développeur, quelle est la première chose que je vais faire quand j'aurai accès à l'API Grok 4? Des benchmarks. Donc, nous avons posé la question sur la plateforme X. Quels sont les benchmarks les plus difficiles qui existent, ceux qui sont considérés comme le Graal pour tous les modèles AGI? Il s'avère que l'AGI est dans le nom, ARC-AGI. Donc, les 12 dernières heures, félicitations à Greg ici dans le public qui a répondu à notre appel, a eu un aperçu de l'API Grok 4 et a vérifié indépendamment les performances de Grok 4. Donc au début, nous pensions que Grok 4 était plutôt bon, plutôt intelligent. C'est notre modèle de raisonnement de nouvelle génération. Il a utilisé 10 fois plus de puissance de calcul et peut utiliser tous les outils, n'est-ce pas? Mais il s'est avéré que lorsque nous l'avons vérifié sur l'ensemble de données privées de l'ARC-AGI V2, c'était le seul modèle au cours des 3 derniers mois qui a dépassé la barrière des 10%. En fait, il était si bon qu'il a atteint 16%, enfin 15,8% de précision, 2 fois plus que le deuxième, qui est le modèle Cloud 4 Opus. Et il ne s'agit pas seulement de performance, n'est-ce pas? Quand vous pensez à l'intelligence, avoir un modèle d'API qui pilote votre automatisation, c'est aussi l'intelligence par dollar, n'est-ce pas? Si vous regardez les graphiques ici, Grok est tout simplement dans une catégorie à part. Très bien, assez de benchmarks ici, n'est-ce pas? Alors, que peut faire Grok en fait dans le monde réel? Alors, nous avons contacté les gens d'Enden Labs, qui ont eu la gentillesse de tester Grok dans le monde réel pour gérer une entreprise. Oui, merci de nous avoir invités. Donc, je suis Axel d'Enden Labs et je suis Lucas. Et nous avons testé Grok 4 sur Vending Bench. Vending Bench est une simulation d'IA d'un scénario commercial où nous nous sommes dit quel est le business le plus simple qu'une IA pourrait potentiellement gérer. Et nous avons pensé aux distributeurs automatiques. Donc, dans ce scénario, Grok et d'autres modèles doivent faire des choses comme gérer l'inventaire, contacter les fournisseurs, fixer les prix. Toutes ces choses sont super faciles, et tous les modèles peuvent les faire une par une. Mais quand vous les faites sur de très longs horizons, la plupart des modèles ont du mal. Mais nous avons un classement et il y a un nouveau numéro 1. Oui, nous avons eu un accès anticipé à l'API Grok 4. Nous l'avons exécuté sur Vending Bench et nous avons vu des résultats vraiment impressionnants. Il se classe définitivement à la première place. Il double même la valeur nette, qui est la mesure que nous avons sur cette évaluation. Il ne s'agit donc pas d'un pourcentage ou d'un score que vous obtenez, mais plutôt de la valeur en dollars en termes de valeur nette que vous générez. Nous avons donc été impressionnés par Grok, il a pu formuler une stratégie et s'y tenir sur une longue période, beaucoup plus longue que les autres modèles que nous avons testés, d'autres modèles de pointe. Il a donc réussi à exécuter la simulation pendant le double du temps et à obtenir le double de la valeur nette. Et il était aussi très cohérent sur ses exécutions, ce qui est vraiment important lorsque vous voulez les utiliser dans le monde réel.
Et je pense qu'à mesure que nous donnons de plus en plus de pouvoir au système d'IA dans le monde réel, il est important que nous les testions dans des scénarios qui imitent le monde réel ou qui sont dans le monde réel lui-même. Parce que sinon, nous volons à l'aveugle vers des choses qui pourraient ne pas être géniales. Oui, c'est formidable de voir que nous avons maintenant un moyen de payer pour tous ces GPU. Il nous faut juste 1 million de distributeurs automatiques. Absolument. Et nous pourrions gagner 4,7 milliards de dollars par an avec 1 million de distributeurs automatiques. Et quel pour ça? Ce serait épique, les distributeurs automatiques. Oui, très bien. Nous allons en fait installer des distributeurs automatiques ici, beaucoup d'entre eux. Nous sommes heureux de les fournir. Très bien, merci. Oui, très bien. J'ai hâte de voir les choses incroyables qui se trouvent dans ce distributeur automatique. C'est à vous de décider. Très bien. Dis-le à l'IA. D'accord, ça marche. Très bien, donc nous pouvons voir que Grok peut devenir le copilote de l'unité commerciale. Donc, que peut faire d'autre Grok? Donc, nous publions ce Grok si vous voulez l'essayer dès maintenant pour évaluer et exécuter les mêmes benchmarks que nous. C'est sur l'API, il a une fenêtre de contexte de 256K. Donc, nous voyons déjà certains des premiers adoptants essayer l'API Grok 4. Donc, notre voisin de Palo Alto, l'Arc Institute, qui est un centre de recherche biomédicale de premier plan, utilise déjà et voit comment ils peuvent automatiser leur flux de recherche avec Grok 4. Il s'est avéré qu'il est capable d'aider les scientifiques à parcourir des millions de journaux d'expérience, et ensuite, juste comme ça, à choisir la meilleure hypothèse en une fraction de seconde. Nous voyons cela être utilisé pour leur recherche CRISPR, et aussi Grok 4, évalué indépendamment, obtient le meilleur score pour l'examen des radiographies pulmonaires. Qui l'eût cru? Et dans le secteur financier, nous voyons aussi Grok 4, avec un accès à tous les outils, des informations en temps réel, est en fait l'une des IA les plus populaires qui existent. Donc notre Grok 4 sera également disponible sur les hyperscalers. Donc le secteur XI Enterprise n'a commencé qu'il y a 2 mois, et nous sommes ouverts aux affaires. Oui, l'autre chose dont nous avons beaucoup parlé, c'est que Grok crée des jeux vidéo. Danny est en fait un concepteur de jeux vidéo sur X. Nous avons donc demandé « Et qui veut essayer quelques API de prévisualisation de Grok pour créer des jeux ?» Et Danny a répondu à l'appel. Ce jeu de tir à la première personne a été créé en l'espace de 4 heures. Ainsi, l'un des problèmes les plus difficiles et sous-estimés dans la création de jeux vidéo n'est pas nécessairement le codage de la logique fondamentale du jeu, mais plutôt d'aller chercher tous les actifs, tous les fichiers de texture, et de créer un jeu visuellement attrayant. Ainsi, l'un des aspects fondamentaux que Grok 4 maîtrise très bien avec tous les outils disponibles est la capacité d'automatiser ses fonctions d'approvisionnement en actifs, de sorte que le développeur puisse se concentrer uniquement sur le développement du cœur du jeu, plutôt que sur « vous pouvez maintenant gérer des studios de jeux entiers avec une seule personne », et Grok 4 peut s'occuper d'obtenir tous ces actifs et d'automatiser toutes les tâches pour vous. Oui, la prochaine étape pour Grok est évidemment de pouvoir jouer au jeu. Il doit donc avoir une très bonne compréhension vidéo pour pouvoir jouer et interagir avec les jeux. Et aussi, évaluer si un jeu est amusant, et avoir un bon jugement pour savoir si un jeu est amusant ou non. Ainsi, avec la version 7 de notre modèle fondamental, dont l'entraînement se termine ce mois-ci, et qui passera ensuite par la post-formation et l'apprentissage par renforcement, cela permettra une excellente compréhension vidéo. Et avec la compréhension vidéo et l'utilisation améliorée des outils, par exemple pour les jeux vidéo, vous voudriez utiliser Unreal Engine ou Unity, ou l'un des principaux moteurs graphiques, puis générer l'art, l'appliquer à un modèle 3D, et ensuite créer un exécutable que quelqu'un peut exécuter sur un PC, une console ou un téléphone. Apply it to a 3D model, and then create an executable that someone can run on a PC or a console or a phone. Nous nous attendons à ce que cela se produise probablement cette année. Et si ce n'est pas cette année, certainement l'année prochaine. Donc, ça va être fou. Je m'attendrai à ce que le premier très bon jeu vidéo basé sur l'IA sorte l'année prochaine. Et probablement la première demi-heure de télévision regardable cette année, et probablement le premier film d'IA regardable l'année prochaine. Les choses avancent à un rythme incroyable.
Oui, quand Grok décuplera l'économie mondiale avec des distributeurs automatiques, nous créerons des jeux vidéo pour les humains. Oui, cela est passé de l'incapacité totale à faire quoi que ce soit de tout cela. Il y a même 6 mois. À ce que vous voyez devant vous ici, et de quelque chose de très primitif il y a un an à la création d'un jeu vidéo en 3D avec quelques heures de prompting. A sort of a 3D video game with a few hours of prompting. Yep. Je veux dire, oui, pour récapituler, lors du livestream d'aujourd'hui, nous avons présenté les modèles d'IA les plus puissants et les plus intelligents qui existent, capables de raisonner à partir des premiers principes, en utilisant tous les outils, en effectuant toutes les recherches. Partir en exploration pendant 10 minutes et revenir avec la réponse la plus juste pour vous. C'est assez fou d'y penser. Il y a seulement 4 mois, nous avions Grok 3, et maintenant nous avons déjà Grok 4, et nous allons continuer d'accélérer en tant qu'entreprise XAI. Nous serons l'entreprise d'IA la plus rapide du marché. Ce qui va venir ensuite, c'est que nous allons continuer à développer le modèle qui n'est pas seulement intelligent, capable de réfléchir longtemps et de consommer beaucoup de puissance de calcul, mais avoir un modèle à la fois rapide et intelligent sera notre objectif principal. Donc, si vous pensez aux applications qui peuvent vraiment bénéficier de tous ces modèles très intelligents, rapides et astucieux, alors le codage en est une. Oui, donc l'équipe travaille actuellement très intensément sur les modèles de codage. Je pense qu'en ce moment, l'objectif principal est que nous avons récemment entraîné un modèle de codage spécialisé qui sera à la fois rapide et intelligent. Et je crois que nous pourrons partager ce modèle avec vous tous dans quelques semaines. Oui, c'est très excitant. Et vous savez, le deuxième point après le codage est que nous voyons tous la faiblesse de Grok 4. C'est la capacité multimodale. Donc en fait, c'était tellement mauvais que Grok regardait le monde en plissant les yeux à travers une vitre et voyait toutes les fonctionnalités floues et essayait d'en comprendre le sens. L'amélioration la plus immédiate que nous allons constater avec le modèle pré-entraîné de prochaine génération est une amélioration radicale des capacités du modèle en termes de compréhension d'images, de vidéos et d'audio. Maintenant, le modèle est capable d'entendre et de voir le monde comme n'importe lequel d'entre vous. Et maintenant, avec tous les outils à sa disposition, avec tous les autres agents avec lesquels il peut communiquer, nous allons voir un énorme déblocage pour de nombreuses couches d'applications différentes. Après les agents multimodaux, ce qui va suivre est la génération de vidéos. Et nous pensons qu'en fin de compte, il s'agira simplement d'entrée et de sortie de pixels. Imaginez un monde où vous disposez de ce défilement d'inférences de contenu en stock sur la plateforme X, où non seulement vous pouvez regarder ces vidéos générées, mais aussi intervenir et créer vos propres entreprises. L'avenir va être fou. Et nous nous attendons à entraîner notre modèle vidéo avec plus de 100 000 GB de sang et à commencer cet entraînement dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Nous sommes donc confiants que ce sera assez spectaculaire en matière de génération et de compréhension vidéo. Alors, voyons voir. Alors, je crois que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? À part ça? Je suppose que c'est tout. Oui, c'est un bon modèle. C'est un bon... Oui. Eh bien, nous sommes très enthousiastes à l'idée que vous essayiez Grok 4. Oui. Merci. Bien. Merci à tous. Merci. Bonne nuit.